Et salut à tous les amis, c'est le poteau Alfire, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Star Realms. Et j'ai reçu un message à ce moment-là, MDR. Bref. Et du coup ouais, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, parce que souvent quand je suis en stream, parce que je fais des streams, pour ceux qui ne le savent pas, sur Twitch, mais souvent quand je suis en stream, il y a tout le monde qui me donne, mais je comprends rien à ton jeu. Et c'est assez normal, c'est un jeu assez spécial on va dire. Donc déjà je croise dans le jeu, donc ça s'appelle Star Realms. J'ai un accent anglais de merde, c'est le matin, on va pas juger. Et en gros, le jeu, le principe, c'est d'éliminer les points de vie de l'adversaire. Donc normalement, j'espère que vous voyez bien le curseur de ma souris, mais normalement, ouais. Et en gros, c'est un jeu de cartes de base physique, on va dire, développé par les créateurs, par des joueurs, plutôt, par des joueurs de Magic. Donc aussi un jeu de cartes très très connu. Donc en gros, les mecs, concrètement, ils ont fait un truc de malade. Et ça a aussi été mis en application téléphone. Et aussi, du coup, en jeu Steam. Sachant que le jeu, la version, on va dire solo, bah, pas toutes les missions, mais vous avez des missions solo gratuites. Et si vous voulez jouer en ligne ou en local, c'est payant, c'est 5 euros et franchement, ça en vaut la peine. Du coup, je vais un peu vous expliquer comment ça marche avec une partie contre un bot parce que sinon, en ligne, le mec il va mettre tellement de temps de répondre, il faudra 25 heures pour faire la vidéo. Donc, en gros, vous avez plusieurs informations. Vous avez votre pioche. Donc là, elle est composée de 7 cartes. Parce que, ouais, le truc qu'on a poussé, vu que je commence, là c'est moi qui commence, j'ai 3 cartes en main. Plus les 7 cartes là, ça en fait 10. Vous voyez? Sachant que vous avez 8 cartes, donc c'est des scouts qui vous rapportent un de gold, et 8 vapors qui vous donnent un de dégâts. Vos gold, vous les voyez ici, vos dégâts, vous les voyez ici. Ici, ce sont vos points de vie, là, ceux de l'adversaire. Donc là, à part le premier tour, à chaque fois j'ai pioché 5 cartes. Si je n'ai plus assez de cartes, oui, attendez. Un, 2, 3. Ouais, si je n'ai plus assez de cartes dans ma pioche, parce qu'une fois que vous jouez, ça sera dans votre défausse. La défausse, c'est les cartes qui sont restantes dans la pioche me sont distribuées, et la défausse est mélangée pour nos dégâts. Donc là, on va jouer mes cartes. Donc soit je les joue une par une, soit je les joue toutes, ça change rien. Donc là, vous voyez, j'ai une ligne d'achat, et j'ai aussi les explorers. La ligne d'achat, à chaque fois que quelqu'un fait un achat, la carte qui est prise, donc moi je prends celle-là, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je prends celle-là, une nouvelle carte va apparaître ici. Les Explorers, il y en a, normalement il y en a 10, mais je sais pas si dans le jeu il y a une limite. Normalement il y en a 10, et du coup, en fait, vous êtes sûr d'avoir 2 de gold et 2 de dégâts si vous détruisez la 4. Je vous expliquerai ça après. Donc là, moi je vais choisir cette carte d'abord, parce qu'elle rapporte 3 de gold. C'est une carte verte, donc un blob ship, mais ça on s'en bat les couilles des factions. C'est une carte verte. Si j'ai une autre carte verte sur le terrain, ça me fera 2 de dégâts. Donc c'est une très bonne carte. Donc j'ai pris celle-là. Donc vous voyez, si j'avais assez pour acheter cette carte, ça me ferait 2 cartes vertes. Et si j'avais les deux en même temps, elle ferait aussi 2 dégâts en bonus. Il y a des cartes qui ont un effet de suppression. En fait, certaines cas, une fois que vous avez fini votre tour, donc là on va finir mon tour, mes cartes sont mises à ma défausse. Et du coup j'ai récupéré bah, j'ai récupéré la carte que j'ai achetée et dans ma défausse aussi. Il me reste 2 cartes dans mon panier. Mais du coup, ouais, voilà. Donc là, je vais aussi rejouer. Donc là, j'ai 3. Donc soit je prends une carte qui me donne vraiment beaucoup de gold, soit je prends une carte qui va me permettre de combo. Donc moi, j'aime prendre cette carte qui va me permettre de combo. Et là, du coup, vu que j'ai 2 dégâts, je vais faire 2 dégâts à l'adversaire. Sachant que le premier qui tombe à 0 ou en dessous a perdu. Du coup, j'ai joué. Ça à son tour. Donc là, pareil, j'ai toujours eu 5. Donc je vais me permettre de prendre ça. Je vais me permettre de prendre ça. Comme ça me fera un combo un peu de jaune. Là, il me reste un gold. Sauf que vu que je peux rien acheter, je perds les golds. Parce que les cartes ne sont pas cumulables. Les golds ne sont pas cumulables sur plusieurs tours. Donc là, pareil. Lui, alors là, vous voyez, il a une carte qui est restée sur le terrain. Donc il y en a deux différents. Il y a les bases et les avant-postes. Donc lui, c'est un avant-poste en fait. Je ne peux pas attaquer ses PV. Vous voyez, je clique. Tant que son avant-poste n'est pas détruit. Donc je détruis son avant-poste. Puis je détruis ses PV. Mais du coup, vu que lui, il a acheté une base, moi j'ai acheté une base verte. Parce que étant donné que j'ai des cartes vertes, ça me permettra peut-être de combo.
Alors clairement, là, le but n'est pas de gagner. Si je gagne, tant mieux. Si je gagne pas, tant pis. C'est vraiment pour vous expliquer un peu les bases. Que mes abonnés comprennent un peu ce que je fais en live. Et parce que je compte aussi faire des vidéos dessus. Donc là, du coup, vu qu'il me reste 2 gold, je vais acheter directement un Explorer. Comme ça, ben, c'est pas perdu. D'ailleurs, cette carte est très intéressante. Parce que si vous avez 2 bases en jeu, vous récupérez 3 de vie. Parce que ça, c'est un symbole de vie. 2 de gold normalement. Mais si vous avez 2 bases en jeu, vous tirez 2 cartes en plus. Donc vous passez de 5 à 7 cartes. Donc là, il me fait quelques dégâts. Mais là, je lui en fais aussi. Donc là, vous voyez, il a une base. Mais je peux quand même lui attaquer ses points de vie. Donc on va jouer cette carte. Et maintenant, ben, mon but, ça va être d'avoir quelques bases. Pour pouvoir justement activer le second effet de cette carte. Donc là, j'ai pas beaucoup d'argent. Mais l'avantage, que ce que j'ai fait, c'est que je lui ai enlevé 2 cartes. Donc ça veut dire que là, au début de son tour, il va choisir 2 cartes à enlever. Et il va jouer donc avec 3 cartes. Donc c'est super intéressant. Hop. Donc là, je suis à 6. Moi, je pense que je vais acheter cette base parce qu'elle fait 3 dégâts. Et si elle combo avec un vert, elle fait tirer une carte en plus. Et j'ai acheté celle-là parce qu'elle me fait exactement le même effet. Mais cette fois, celle-là ne reste pas. Donc là, j'hésite. Je pense que je vais en prendre une deuxième comme ça. Parce que au cas où, ça me permettrait de la sortir plus souvent. Donc là, cette carte, en gros, va me permettre justement de scrap, donc c'est de détruire une carte. Et en fait, c'est super important de détruire les cartes inutiles. Parce que du coup, vous avez vos bonnes cartes, entre guillemets, plus souvent. Vous voyez, vous renouvelez plus facilement votre nouveau deck. Et du coup, c'est super pratique. Donc là, je suis à 5. Je prends une autre base. Et je prends ça, parce que je suis très tourné dans le vert. Alors j'espère qu'il va pas faire trop mal. Hop, elle me tue. Bon, du coup, tant pis. Tant pis s'il n'y a pas de victoire. Le but, c'était vraiment pas de gagner. Le but, c'était vraiment de vous montrer les possibilités de ce jeu. Donc, vous expliquer comment jouer. Et je pense, là, cette semaine en stream, je vais encore en refaire ou faire d'autres jeux. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. À plus, les potes.